Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, donc cet audio m'a été inspiré d'une femme très inspirante qui se reconnaîtra ici. Ok, j'aimerais vous partager quelque chose sur l'importance des mots. Il y a quelques mois, on avait fait un groupe collectif, plusieurs groupes collectifs, mais dans un des groupes collectifs de mamans, on avait fait l'expérience, et il y a des personnes ici qui ont fait l'expérience, du riz. Donc on a pris 2 bols de riz, un bol de riz sur lequel on avait écrit la haine et un bol de riz sur lequel on avait écrit l'amour. Et chaque jour, on devait répéter des mots d'amour auprès d'un bol de riz et des mots de haine auprès d'un autre bol de riz. Si on n'est pas sensible à ça, on peut se dire « mais ils sont fous, pourquoi est-ce qu'ils font ça ?» Eh bien, vous pouvez aller voir l'expérience du riz sur Internet. Et ça a très bien marché pour Cad qui est là, où en fait on a vu le riz pour lequel on donnait des mots de haine. Clairement, le riz pourrissait. Le riz est en train de moisir. Et le riz sur lequel il y avait de l'amour, il s'est complètement conservé. Donc pour vous dire à quel point les mots que l'on délivre ont un impact énorme. Pour moi, l'importance des mots, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est l'arme la plus puissante. Vous n'avez pas besoin d'avoir une arme à feu, vous n'avez pas besoin d'avoir une arme blanche. Vous avez juste votre parole. Et ce qui est beau avec la parole, c'est que ça peut faire autant de bien que de mal. À vous de choisir votre camp. Les mots ont un impact ultra important. Il y a aussi l'expérience de l'eau. Donc j'ai fait un réel dessus sur Instagram qui met en avant que l'eau, elle a, lorsque l'on lui donne des mots, des mots précis, amour, ça peut être haine, vous voyez à quel point les molécules d'eau se forment de manière différente. Et la haine, c'est assez moche, je te déteste, je te hais, c'est pas très beau. Et amour, c'est quelque chose de magnifique. Donc tout ça pour vous dire que les mots que l'on emploie, ils ont un impact énorme. Je suis sûre qu'il y a des mots qui vous touchent plus que d'autres. Et lorsque l'on est enfant, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi je me rappelle de certains mots qu'on a pu me dire. Et ils sont restés ancrés en moi, qu'ils soient à valeur, on va dire, positive ou à valeur négative. Et par exemple, je sais que, et là vous allez dire oui, on a tous vécu cette expérience-là, je sais que ma prof de physique, qui était ma prof principale, elle m'avait dit « Anaïs, toi de toute manière, tu n'auras jamais le bac. Arrête de rêver. » Donc peut-être qu'à ce moment-là, elle n'était pas bien, je ne sais pas, je n'en veux plus à aujourd'hui. Hein. Mais moi, sur le coup, ça m'a complètement détruite. Et je me suis dit, je vais faire quoi de ma vie ? Parce que de base, je voulais être kiné. Et du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais être kiné. Et ça a complètement détruit ma vision de l'avenir. C'était horrible. Et d'un côté, je la remercie parce qu'aujourd'hui, je fais ça. Et ce n'est pas pour rien, parce que j'avais fait un stage en kiné. Je suis arrivée au bout de 10 minutes, j'ai fait un malaise vagal, parce qu'il y avait trop de cicatrices, etc., etc. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément impactée. Donc les mots que l'on emploie ont une force très importante, très présente à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que plus on choisit ces mots, plus on est juste avec ces mots et plus on arrive à transmettre le bon message. Et par exemple, je sais que très souvent en accompagnement, je demande à des personnes de se parler à elles-mêmes. Et j'accompagne une personne dont la langue maternelle, c'est l'arabe. Et en fait,
quand elle disait les mots en français, je voyais que ça n'avait pas d'impact à l'intérieur d'elle. Parce que cette langue-là, le français, n'était pas vraiment ancrée au fond de ses tripes. Alors je lui ai demandé de faire la même chose en arabe. Et là, j'ai vu sa posture se transformer, ses yeux briller. Et je me suis dit, ok, là on a tapé dans le mille. Pour vous dire à quel point les mots sont ancrés en nous avec une force que l'on ne soupçonne même pas. Et c'est pour ça que je vous invite à choisir de manière très précieusement et très précisément les mots que vous souhaitez employer. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus cohérente entre ce que vous dites à l'intérieur et à l'extérieur. Et faites l'expérience, dites des phrases par exemple « Ok, moi Anaïs, je suis un garçon. » Je sens que ce mot-là vient me heurter. Comme pour dire non mais c'est faux. Par exemple, si je vais me dire, je sais pas moi, tout ce que je veux c'est que toutes les personnes que j'accompagne améliorent leur vie et se sentent mieux, là ça s'ouvre à l'intérieur de moi. Et je sais que ces mots-là ont un impact positif sur moi, parce que c'est ce que je désire. Donc vraiment la valeur des mots. Observez, même par exemple, les enfants souvent quand on leur dit « arrête, t'es méchant », t'es méchant, ça va soit les bouleverser, soit les énerver, parce que pour eux, ce mot-là est associé à « je ne t'aime pas ». Tu ne mérites pas d'être aimé. Donc vraiment, observez la valeur des mots, regardez, même des fois, allez voir d'où viennent ces mots-là. Au niveau du latin, au niveau du grec, c'est quoi l'ancrage profond de ce mot-là? Donc voilà, je voulais vraiment vous transmettre ça aujourd'hui, l'impact des mots sur notre fort intérieur. Et si par exemple on est auprès de quelqu'un, je sais pas moi, qui est rêveur, au lieu de lui dire j'aime beaucoup ta créativité, et là j'aimerais vraiment qu'on réussisse à être à l'heure à l'école aujourd'hui par exemple, si on lui dit j'en ai marre, t'es tête en l'air, j'en peux plus, tête en l'air, il va l'assimiler comme quelque chose de négatif et ça va venir impacter son fort intérieur. Et quand il va grandir, il va dire de toute façon moi je suis tête en l'air. Donc pour vous dire à quel point tous les mots que l'on choisit sont importants. Et je sais que parmi vous, il y en a pour qui c'est très présent à la maison. L'importance des mots. N'hésitez pas. Là, je suis en train de penser à un truc qui vient de me passer par la tête. C'était pas du tout prévu que je dise ça. Mais n'hésitez pas, par exemple, quand il y a un mot qui vous plaît pas, qui sort de la bouche des enfants, ou même que les enfants vous disent « mais ça, j'aime pas quand tu me dis ça ». Faites une boîte avec, par exemple, pas les mots interdits parce qu'on n'interdit pas, mais les mots qui n'ont pas le droit d'être exprimés, par exemple, à la maison. Sur tout ce qui est injures, peu importe. Et vous mettez ça dans une boîte que vous fermez bien pour pas avoir ces mots toujours en visu, mais vous savez qu'ils sont là. Et dès qu'un enfant prononce, hop, il y a quoi dans la boîte? Par exemple, la boîte des mots, je sais pas, des mots désagréables, comme vous voulez. Je vous déconseille d'utiliser le mot interdit parce que plus on interdit quelque chose, plus ça nous attire pour aller le dire. Mais par exemple, des mots désagréables ou des mots qui font mal. Voilà. Et donc du coup, après, vous pouvez mettre en place tout un système. À chaque fois qu'un enfant dit un mot qui fait mal, il doit se rattraper en disant 3 mots qui font du bien. Il n'est pas obligé de le dire tout de suite s'il est en colère, parce que ça ne marchera pas. Mais on peut lui exprimer ça. Et vous, c'est pareil. Dès que vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai été... Maintenant, j'arrive même plus à me dire des mots méchants. J'arrive plus parce que je sens qu'à l'intérieur, mon corps, il me dit « Oh, respecte-toi un peu. Non, je n'accepte pas que tu dises ça. » Et au sein de ma famille, quand j'entends des gens qui se disent « Oh là là, mais je suis... limite, je m'énerve et je dis « Mais non, mais t'as pas à te parler comme ça. » Parce que le fait de se parler comme ça, on ancre ça à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment des choses, non, c'est interdit, c'est
Enfin, c'est interdit. Oui, on peut s'interdire à soi. Moi, je m'interdis de dire des mots que je vais pas dire là, parce que j'ai pas envie que ça s'ancre à nouveau à l'intérieur de moi. Mais il y a des mots que je ne me dis plus. Mais je les remplace. Je peux dire par exemple, ah là là, la prochaine fois, je pourrais être plus intelligente quand même. Des trucs comme ça. Ou, vous voyez, on entend intelligente. Parfait. J'entends des mots qui me font du bien. Alors que si on dit que des mots à valeur péjorative, voilà, mais rien que quand je le dis, ça me tend. Parce que je sais à quel point ça a un impact. Il y a même des enfants, moi je me rappelle, parfois ma mère elle me disait des trucs, et après je disais, ouais mais de toute façon je ferai pas ça parce que t'as dit que j'étais comme ça. Et puis dès que même par exemple elle me disait un truc gentil, après je disais, non mais t'as dit de toute façon que j'étais ça donc ça annule pas. Parce que ce mot-là, en fait c'est comme si on dit toujours que pour remplacer... Alors ça je sais pas si c'est moi qui l'invente, c'est pas du tout scientifique ni basé, mais à chaque fois que moi je dis un mot négatif, je le remplace par 3 mots positifs. Comme pour dire, ok, j'efface et je remplace. Et c'est comme si 1 pour 3, quoi. À quel point le négatif, il ancre beaucoup plus que le positif. Et il faut 3 choses positives pour éliminer un truc négatif. Et plus vous allez faire ça, et plus vous avez l'impression d'être en sécurité avec vous-même et avec les membres de votre famille. Parce que avoir peur de se prendre une balle perdue, ça nous empêche aussi de dire réellement ce qu'on pense. Parce que si jamais on dit à quelqu'un, oui, par contre, tu sais, quand t'as fait ça, ça m'a blessé. Donc du coup, quand t'as fait ça, ça m'a blessé. Donc on tue. Si jamais on n'a pas les règles de communication à dire, je me suis sentie blessée quand j'ai entendu ça. Donc moi je. Comme ça, on n'accuse personne. Bah, si vous êtes en face de quelqu'un pour qui le travail sur soi n'est pas encore développé, il va directement vous attaquer. Ou alors s'attaquer lui-même. Se dire qu'il est nul, blablabla. Même le mot nul, j'arrive pas, quoi. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est ultra important de bien choisir ses mots et de toujours rectifier quand on fait un pas de travers. Et plus on est dans un environnement dans lequel on se sent bien, plus on ose dire ce qu'on pense sans que l'autre nous lance des balles perdues, quoi. Parce que lui aussi a travaillé sur lui et lui aussi sait que, ok, là, ton ego, il a été blessé, je comprends. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire différemment ? Je vais vous raconter un truc que je raconte jamais à personne. Je partage ma vie avec une personne. Dès que je l'ai rencontré, alors lui, on était en dispute, mais ça pouvait durer 1 semaine. Moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi l'intérêt ? On perd des moments de vie, on perd des temps de vie, etc. Et j'ai commencé à vraiment le comprendre. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des discordes, je sais très bien de quoi son ego a besoin. Et je vous assure, maintenant, ça dure 1 journée grand max. Même pour les sujets les plus délicats, ça dure 1 journée, 1 journée et demie. À la rigueur, 2 journées quand c'est vraiment un sujet vraiment confrontant. Mais après, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand je voyais qu'il était comme ça, je me disais, mais en fait, tu te prends pour qui ? C'est bon, c'est fini. On dirait que t'as un enfant ou quoi ? Enfin voilà, j'étais vraiment dans l'attaque. Et maintenant, je me suis dit, ok, quand il est comme ça, c'est qu'il est blessé. Comment est-ce que je peux faire pour venir rassurer ses blessures ? Et puis c'est quelqu'un qui va dire, je me sens plus en sécurité avec toi, enfin qui va être très violent dans ses termes. Donc moi, j'ai un très bon exercice pratique directement à domicile. Donc c'est vraiment, je travaille sur la protection. Ok, me protéger moi, me dire ok, c'est pas envers moi là, c'est lui qui est en train d'exprimer, c'est son enfant qui est en train d'exprimer. Et comment est-ce que je fais pour venir le rassurer et pour qu'on reprenne une route ? Parce que sinon, je pense que vous le savez tout autant que moi, ça crée des boucles, et à la fin on s'en sort plus. Parce que mais la dernière fois tu m'as dit ça, nan. Là c'était ok, moi j'ai compris que là c'est pas contre moi, ce qu'il dit c'est parce qu'il est pas bien. Moi je vais venir rassurer son système et rassurer le mien également. Et en faisant comme ça, tout le monde est apaisé et c'est juste en utilisant des mots. Rien de plus. Ça veut dire que je vais pas lui acheter je ne sais pas quoi, je vais pas faire je sais pas quoi, je vais juste employer des bons mots pour venir rassurer son système interne.
Et quelqu'un qui est comme ça avec vous, c'est quelqu'un qui ose se... Comment expliquer? Parce que si jamais on ne tient pas la personne, vas-y, on s'en fout en fait. Bon, bah, tu sais quoi, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais dès qu'on vient en vouloir à quelqu'un, c'est que cette personne, elle tient beaucoup pour nous. Donc prenez-le comme ça et dites-vous, ok, là, si elle est en train de me faire ça, si elle est en train de me dire ces attaques-là, parce que du coup, vous pouvez recevoir aussi des attaques, si je suis en train de recevoir cette attaque, c'est que cette personne, alors pas si c'est un inconnu qui est en train de se décharger et on ne sait pas pourquoi il fait ça, mais si c'est quelqu'un de votre famille, ok, là, elle est en train de décharger, ou il est en train de décharger, il est en train de m'envoyer un signal d'alerte, je ne suis pas bien. Si moi, je le prends avec mon ego, je vais l'attaquer, ou je vais très mal le prendre. Si je le prends avec un état coach, c'est-à-dire, ok, je me place, je fais un pas de côté, j'observe la situation, ok, si elle fait ça, c'est qu'elle n'est pas bien. C'est pas contre moi. Moi, j'avance, je fais mes erreurs, je suis qui je suis, mais là, c'est pas contre moi quand elle m'attaque. Quand quelqu'un vous attaque, c'est très souvent un reflet de lui-même. Donc, ok, je comprends que là, son système, il est en alerte. Donc, tout ce qu'elle m'a dit, hop, je le mets dans une boîte, c'est pas grave, ça va passer. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Avant, je disais, mais attends, tu te prends pour qui à me dire ça? Et après, ça partait en nœud de boudin, comme on dit. Donc, tout ça pour vous dire que les mots ont un impact ultra fort. C'est notre arme la plus puissante. Regardez à quel point les politiques, les gouvernements, rien qu'avec des paroles, sans utiliser la violence physique, ni verbale d'ailleurs, ils arrivent à contrôler un pays. L'importance et l'impact des mots. Donc je vous invite vraiment à surveiller votre langage au quotidien et vous dire, ok, comment est-ce que la prochaine fois je peux mieux formuler pour que ce soit pris de telle manière et pas de telle manière. Parfois, l'intonation, la posture que l'on prend, le ton que l'on emploie, ça change tout. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.